vie pour ceux et celles qui veulent orienter leur existence selon ta volonté. Cette puissance surnaturelle qui transforme des individus, des couples, des familles, des communautés, des nations entières. Seigneur, que ta puissance puisse agir à nouveau en nous et à travers nous ce matin. Amen. Nous poursuivons ce matin notre étude, notre réflexion sur le livre du prophète Daniel. Daniel, vivre à contre-courant, est le thème qui va orienter nos messages cette année. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de la Commission de vérité et réconciliation du Canada? Ah, pas beaucoup de personnes. Pas beaucoup de personnes. Intéressant. Cette commission a été chargée par le gouvernement fédéral de faire le point sur les pensionnats indiens ou amérindiens. Ça vous dit quelque chose? Oui? Parfait. Ces institutions scolaires ont été soutenues par le département des affaires indiennes de 1820 jusqu'aux années 1990. La mission de ces institutions était, selon un site que j'ai consulté, était non seulement de scolariser, mais aussi d'évangéliser et d'assimiler les enfants autochtones. Et la manière que cela a été fait a causé énormément de dommages sur ces enfants et sur leurs familles et leurs communautés. On séparait souvent de force les enfants de leur famille et de leur communauté d'origine. Une pratique que certains ont appelée un génocide culturel. Un site mentionne que les conditions de vie dans les pensionnats étaient souvent très difficiles. Le financement inadéquat de la part du gouvernement a non seulement entraîné un manque dans la qualité, la quantité et la variété de la nourriture, mais aurait été aussi l'une des causes directes de nombreuses maladies et de nombreux décès. La solitude, l'absence de contact avec les parents et la famille, la frustration liée à l'interdiction de parler sa langue maternelle, la piètre qualité de l'enseignement, la faim, l'institutionnalisation, le travail excessif, la brutalité et l'absence de personnes de confiance sont des aspects qui ont été mentionnés à plusieurs reprises par ces personnes qui ont passé par ces internats, ces institutions, ces pensionnats. On nous dit, et le rapport de la commission mentionne que beaucoup de traumatismes ont été générés par ces institutions. Des cicatrices profondes. Un ouvrage intitulé « Peuple autochtone, résilience et séquelles du régime des pensionnats » mentionne ceci, que la séparation de leurs enfants et de leurs parents, et de leur famille a été leur premier traumatisme. Ces jeunes étaient pour la première fois confrontés à une culture nouvelle, une langue nouvelle, un régime disciplinaire différent qu'on leur imposait. Et encore un article mentionne qu'il y a eu des cas de stérilisation forcée, de nettoyage ethnique, même d'expériences médicales contraintes. Ceci s'est passé au Canada. De 1820 jusqu'aux années 1990, dans des pensionnats tenus par l'Église unie du Canada et l'Église catholique. Le premier ministre Stephen Harper a présenté des excuses au nom des Canadiens relativement à ces pensionnats le 11 juin 2008. Il y en avait 139 de ces pensionnats, dont 12 au Québec. Et le 15 décembre dernier, le jour du dépôt du rapport de la commission, le premier ministre Justin Trudeau a aussi demandé solennellement pardon aux Autochtones du pays au nom de l'État fédéral. On a des choses dans notre histoire qui nous font honte. Des choses qui ont été soutenues, encouragées par nos gouvernements. Et ce qu'on a constaté dans ce rapport et les pratiques qui ont été
révélées, manifestées, en fait, sont des pratiques qui existent depuis des siècles, et même, on pourrait dire, des millénaires. À chaque fois qu'un peuple conquis prend le contrôle d'un autre peuple, on cherche rapidement à assimiler, à étouffer la culture, étouffer la langue et transformer ces peuples conquis. Les Espagnols, les Portugais l'ont fait en Amérique du Sud. Les Hollandais l'ont fait en Indonésie et ailleurs. Les Anglais et les Français l'ont fait en Asie et en Afrique. C'est une pratique qui est généralisée, malheureusement. Les plus forts imposent leur culture, leur langue, leur vision du monde et leur religion. Israël a connu le même sort entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Assyriens d'abord, envers le royaume du Nord, Israël, et ensuite les Babyloniens, sur le royaume du Sud, Juda, ont pris la population en otage, les ont amenés en exil et les ont installés dans les régions sous leur contrôle et leur ont cherché à les assimiler dans leur culture. Le livre de Daniel nous parle de cette première vague d'exilés qui ont été déracinés de leur milieu, de leur culture, de leur famille, de leur pays, et amenés en captivité à Babylone et ailleurs. Nous allons lire ensemble les premiers versets à nouveau de ce livre de Daniel. Qui commence ainsi. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Négo. Alors, on se rappelle qu'il y a eu 3 vagues d'exil. En 605, la première, celle qui touche Daniel et ses amis. Ensuite, une deuxième en 597, où 10 000 Judéens ont été amenés en captivité, dont le prophète Ézéchiel. Et une troisième et dernière en 586, moment où la capitale, Jérusalem, a été littéralement rasée, effacée de la carte. Ses bâtiments incendiés, le temple détruit, les murailles abattues. Et toute la population, sauf les plus pauvres des pauvres, ont été amenés en captivité. Ces deux derniers épisodes, ces 2 derniers mouvements n'ont pas été faciles. Par ailleurs, pour celui de Daniel, cette première vague, on peut imaginer que leurs conditions n'étaient pas si mauvaises que ça, parce qu'ils étaient appelés à servir quand même au sein de la cour royale. Et donc, on peut imaginer que leur traitement n'était pas mauvais. Par ailleurs, on parle d'un déracinement forcé, malgré tout, qui a dû être profondément douloureux. Ce qui a frappé certainement non seulement Daniel et ses compagnons, mais toute la population de Jérusalem, était la supériorité militaire de l'armée babylonienne.
Le roi Joachim n'avait pas le choix que d'ouvrir ses portes, sinon c'était la destruction très probablement. Mais d'autres signes de supériorité allaient se voir à la fin de ce périple de 800 kilomètres que Daniel et ses amis ont complété jusqu'à la grande cité de Babylone. J'essaie de m'imaginer la vision que ces jeunes ont eue. Babylone, à l'époque de Daniel, était la plus grande ville du monde. En comparaison, Jérusalem devait ressembler à une petite ville de province devant cette grande ville Babylone. Quelques 150 ans plus tard, un historien grec du nom d'Hérodote écrira que la ville avait une muraille de 25 mètres d'épaisseur, de plus de 90 mètres de haut et de près de 40 kilomètres de long. Une muraille qui ceinturait toute la ville. Les archéologues contemporains mettent en doute ces chiffres, mais quand même, la vue de cette ville, de cette forteresse, devait impressionner grandement. Elle était percée, la muraille, de 8 portes fortifiées et majestueuses, dont une qui a été reproduite, qu'on appelle la porte d'Ishtar. Ishtar était une des divinités babyloniennes. Et on peut constater la beauté, en fait, de cette porte avec des émaux, de l'émail, des pierres en émail, des sculptures, des animaux en toutes sortes de couleurs. La ville projetait l'image de puissance, de richesse, de majesté. Et lorsqu'on rentrait dans cette première porte, on était tout de suite, on se retrouvait devant un temple, le temple d'Akitou, qui était une ziggourate. On se rappelle qu'une ziggourate est un édifice religieux à degrés, au sommet duquel se trouvait généralement un temple. Cette ville, et on peut voir une représentation ici d'un artiste derrière, était immense. On y recensait environ 1000 temples différents. C'était une cité profondément païenne, imprégnée du polythéisme. On y adorait toutes sortes de dieux. Babylone était une ville païenne, une ville, un centre religieux, mais c'était plus que ça aussi. C'est un centre, pour prendre un terme contemporain, un centre universitaire, une grande cité universitaire. On y étudiait toutes sortes de choses, la loi, l'astrologie, l'astronomie, l'architecture, l'ingénierie, l'art et la médecine. On y trouvait de grandes bibliothèques. Et encore une fois, la grandeur et la beauté, la richesse ne pouvaient pas manquer d'impressionner ceux qui venaient de l'extérieur. Et on peut imaginer un jeune réfugié de 15 ans qui arrive dans cette ville, la pression culturelle, la pression religieuse qui devait s'exercer sur lui et sur ses amis. Mais ce n'est pas tout. On a lu en Daniel 1 que le gouvernement babylonien avait mis en place un processus d'assimilation très bien réfléchi. Pendant 3 ans, ces jeunes étaient immergés dans la langue babylonienne, dans la culture babylonienne et dans la religion babylonienne. On a tenté de les assimiler, un peu comme on a voulu le faire avec les Autochtones du Canada. Un environnement qui était 100% païen de Babylone. Et dans l'esprit de ces Babyloniens, leur Dieu était évidemment supérieur à tous les autres dieux. La preuve était là. Partout où l'armée babylonienne se rendait, elle avait la victoire sur les autres peuples. Et on doit se rappeler qu'à l'époque, ce genre de combat n'était pas perçu seulement dans sa dimension humaine, mais se voyait aussi dans sa dimension spirituelle. Ce n'était pas juste les Babyloniens contre les Judéens,
C'était perçu comme un combat des dieux babyloniens contre le Dieu d'Israël ou les autres dieux des autres nations. Et si Babylone avait le dessus, ils avaient la conviction que c'était grâce à leur Dieu qui était plus puissant que les autres dieux. Et ce n'est pas pour rien que Daniel mentionne au tout début un des gestes de Nebuchadnezzar était de prendre les instruments, les ustensiles du temple de Jérusalem, et qu'est-ce qu'il a fait avec? Il les a amenés dans son temple à Babylone. Encore une fois, pour tenter de démontrer la supériorité des dieux babyloniens sur le Dieu d'Israël et les autres dieux. Pensez que c'est assez? On a fait plus encore. Pour pousser l'assimilation encore plus loin, on leur a donné de nouveaux noms. Parce que le nom de ces exilés étaient des noms hébreux qui les rattachaient au Dieu d'Israël et qui témoignaient du Dieu en qui ils croyaient toujours. Et on leur a donc donné des noms babyloniens qui étaient associés au Dieu babylonien. On a appelé cette pratique une forme de réingénierie sociale. Le nom Daniel, qui veut dire Dieu est mon juge, a été changé pour Belchatsar, que Bel, un des dieux babyloniens, un des principaux dieux babyloniens, que Bel protège sa vie. Anania, qui veut dire l'Éternel a fait grâce, devient Shadrach, ou sous les ordres d'Akou, un autre de ses dieux. Michaël, qui est ce que Dieu est, devient Méshach, qui est comme Akou. Et Azaria, l'Éternel a secouru, devient Abednego, serviteur de Nabou. Ce qui est intéressant, c'est que ces non-juifs étaient une forme de profession de foi de la part des parents de Daniel et de ses amis, et témoignaient de la piété profonde de ces Israélites. En fait, c'est une pratique que beaucoup de parents évangéliques pratiquent encore aujourd'hui. On aime donner des noms bibliques, on aime connaître le sens de ces noms, et pour nous, il y a une valeur, et on choisit ces noms à cause de leur valeur biblique, de leur sens biblique. C'est une pratique qui existe encore aujourd'hui et qui nous permet justement de témoigner à travers le nom de nos enfants de notre foi, et on l'espère qu'un jour, nos propres enfants vont partager cette foi aussi. Mais voilà que les maîtres babyloniens ont poussé cette assimilation au maximum en allant jusqu'à changer les noms de ces jeunes et ainsi prendre le contrôle de l'identité même de ces jeunes. On voit dans ces cultures, dans toutes ces cultures-là, un désir de domination culturelle, où on veut transformer. Et en fait, notre propre culture québécoise est en train de vivre une telle transformation. En 2006, lorsque j'étais directeur de développement, j'avais écrit une lettre de nouvelles à nos partenaires et j'avais écrit ceci. Ça m'avait frappé, un article que j'avais lu dans un journal. J'écrivais à l'époque, « Toute personne qui a vécu au Québec ou qui a passé à travers ces villes et villages peut constater à quel point l'empreinte de l'Église catholique romaine est omniprésente, tant dans le nom de ces villes et villages que dans le nom de ces montagnes, rivières, rues et écoles. » Mais voilà qu'un article publié dans un journal montréalais intitulé « Des écoles débaptisées » fait par ailleurs état d'une tendance croissante visant à moderniser, entre guillemets, les noms des écoles du Québec. Cet article mentionnait ceci, donnait des exemples comme l'école Saint-Pédis, ici à Québec, s'appelle maintenant l'École des jeunes du monde. Et comme d'autres institutions, d'autres établissements, ces écoles primaires ont délaissé leur nom à saveur religieuse pour une nouvelle appellation qui, selon l'article, colle mieux à la réalité. Depuis 2000-2002, et là j'ai écrit ça en 2006, donc en 4-6 ans, en 4 à 6 ans, oui, une quarantaine d'écoles ont délaissé les patronymes religieux pour un nom plus moderne, souligne l'article. On voit donc
cette volonté, même dans notre culture, d'effacer toute trace de religieux, de séculariser. Finalement, la sécularité devient une religion en soi et on veut imposer cette religion dans tous les domaines publics. On cherche donc à effacer la mémoire religieuse même des Québécois. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que malgré ce milieu culturel ambiant, un milieu qui était spirituellement corrosif, Daniel et ses 3 compagnons ont su résister à ces pressions énormes et demeurer fidèles à leur Dieu, demeurer fidèles à leurs convictions religieuses. Ils avaient 15 ans. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Les parents ont eu une influence incroyable sur leurs jeunes. Pardon? Ils ont été à la bonne école. Ils ont été exposés à la foi de leurs parents. Ils ont reçu une éducation qui reflétait ces choses. Et même des années plus tard, malgré une pression énorme et malgré même des menaces de mort, on voit, chapitre 1, ils ont compris l'importance de la pureté rituelle. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la spiritualité de l'alimentation. On parlait de nourriture. J'ai aimé Fadi, sa remarque, qui disait pour bâtir des relations, il faut un bon repas. Hein? Et ça, c'est dans bien des cultures, la nourriture est un événement social très important. Et on va voir des éléments à ce niveau-là. Mais ils avaient compris, ces Israélites, l'importance de maintenir une pureté rituelle, même à travers son alimentation. Ils avaient compris qu'il fallait rejeter l'idolâtrie, au chapitre 3. Et même lorsqu'on a voulu les empêcher de prier dans leur propre maison, en Daniel 6, on lit ceci, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, le décret qui interdisait même de prier à un autre Dieu que le roi, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. En Daniel 6, Daniel a autour de 80 ans. On vient de passer une loi qui interdit à tous les citoyens de l'Empire de prier à un autre Dieu qu'au roi. Et Daniel continue à prier l'Éternel. Malgré toute cette vie vécue dans une cour païenne, sa foi demeurait forte. Mais en plus d'une éducation religieuse solide, il est évident, à la lumière de ce texte-là, que Daniel avait une foi authentique en Jésus-Christ. Ce n'était pas juste en Dieu, en l'Éternel. Ce n'était pas juste une religion extérieure qui était pratiquée. Parce que devant une telle pression sociale, religieuse et autres, cette religion, cette pratique n'aurait pas survécu. Déjà à 14-15 ans, Daniel avait compris que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Il avait décidé de vivre et même de mourir pour lui. Et Daniel est là pour nous rappeler que Dieu nourrit et honore une telle foi authentique. Qu'est-ce qu'on peut retirer dans un premier temps? Quelques aspects qui se constatent chez Daniel et comment il a pu tenir si ferme. Bien, je reprends ce texte de Paul en Romains 10, 17 qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Daniel connaissait les Écritures et ces Écritures avaient pénétré dans son cœur, avaient été une ancre solide pour son âme et pour sa foi et lui avaient permis de passer à travers toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de pressions.
Des textes comme Proverbe 22:6 se constataient dans sa vie. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas une garantie à 100% que tous les enfants vont se convertir. Ce n'est pas ça que le texte nous dit. Mais il dit que nous avons une influence en tant que parents, en tant que grands-parents à exercer. Et il faut exercer cette influence. Cette place centrale de la parole sera à nouveau soulignée par David dans le psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Cette parole était certainement bien enracinée, bien intégrée dans la vie de David et dans la vie de Daniel. Je ne sais pas si vous étiez ici lorsque je suis revenu de vacances au mois d'août dernier. Je vous partageais d'une biographie que j'avais lue, qui m'avait beaucoup touché, dont juste un court résumé chronologique à la fin sur Tyndale, William Tyndale, un grand réformateur anglais. Et ce qui m'avait frappé dans cette annexe du livre, on mentionnait que dans ces périodes, ces années-là, 1520 environ, on avait brûlé au bûcher une famille anglaise parce que les parents avaient osé enseigner le Notre Père en anglais à leurs enfants. Ça me bouleverse encore quand je pense à ça. Et au mois d'août, je vous ai lancé le défi, à vous qui êtes parents, d'enseigner réellement la parole de Dieu, d'inculquer cette parole dans le cœur, dans l'esprit de vos enfants. J'aimerais ça avoir un rapport, un compte-rendu. Est-ce qu'on a pris le temps, est-ce qu'on a pris au sérieux une de nos tâches les plus importantes en tant que parents chrétiens, de transmettre la parole de Dieu à ses enfants? Dans les semaines qui ont suivi, Denis Lampron et moi, nous sommes réunis, puis nous avons réfléchi sur comment on peut encourager les parents à faire justement cela. Et on l'avait préparé, mais on ne l'avait pas encore distribué. Mais on aimerait proposer aux parents qui le souhaitent, et on vous encourage à le faire. On a fait une liste d'environ 16 versets qui contiennent des promesses, des encouragements, des exhortations essentielles concernant la parole de Dieu et la foi chrétienne. On a fait imprimer ça sur un carton et on a mis des copies pour vous en arrière. On aimerait lancer le défi aux parents, de jeunes et peut-être de moins jeunes enfants, d'aider vos enfants à intégrer la parole dans leur vie. De laisser cette parole, si on croit ces versets, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on croit qu'un jeune homme peut rendre pur son sentier en se dirigeant d'après cette parole, si on croit que la parole est agissante dans la vie de ceux qui croient, si on croit dans la puissance de cette parole, qu'est-ce qu'on va faire avec? Nous sommes constamment sous influence. Je suis en train de vous influencer dans le moment, j'espère en tout cas. Sinon, je perds mon temps. Vous perdez le vôtre. N'est-ce pas? Nous sommes constamment sous influence. La question est quelles influences vont dominer sur mes choix, mes orientations, mes valeurs? Jim a lu. Ne vous conformez pas au siècle présent. La pression est là de se conformer. Et on aimerait vous encourager à prendre une feuille, vous qui êtes parents, et avec vos enfants, à mémoriser ces textes qui sont pour la plupart connus. Nous avons aussi décidé de nous coller beaucoup à un outil développé par les navigateurs, une organisation chrétienne qui a développé un processus de mémorisation des Écritures. Et vous allez voir à travers cette liste des versets de base qui sont essentiels pour vous et pour vos enfants. C'est une façon toute simple qu'on veut vous encourager à intégrer cette parole réelle, cette parole de vie dans l'esprit de vos enfants. Je vous ai envoyé aussi ce matin un courriel à ceux qui êtes connectés, ceux dont les enfants ont des téléphones intelligents. Il y a l'application biblique pour enfants du logiciel YouVersion, un logiciel de Bible qui est disponible pour vos jeunes. Téléchargez-le et
Offrez ça à vos enfants. En fait, je crois que le parent chrétien est appelé à imiter ce que Jésus lui-même a fait avec ses disciples. Je pense que notre modèle doit venir, bien sûr, de Jésus. Et à la toute fin de sa vie, à la toute fin de ses 3 années de ministère, alors qu'il fait cette prière sacerdotale en Jean 17, Jésus dit ceci à son Père: « Je leur ai donné ta parole. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Je crois que dans ces quelques versets, on a un modèle pour nous qui sommes parents chrétiens. Qu'est-ce qu'on va leur donner? On les nourrit physiquement, la nourriture est importante. Est-ce qu'on les nourrit spirituellement en leur donnant cette parole de Dieu, cette parole qui a un effet, qui sanctifie les vies? Est-ce qu'on prie fidèlement pour leur salut, pour leur protection? Et si on fait l'un et on fait l'autre, on les prépare à entrer dans le monde. Sans être du monde, mais à être dans le monde. Parce qu'on ne peut pas les isoler indéfiniment. On ne doit pas les isoler, mais on doit les équiper à pouvoir vivre dans ce monde selon Dieu, à pouvoir réfléchir solidement sur des enjeux tellement nombreux auxquels ils vont être confrontés. Timothée a connu le même cheminement dans sa vie. Dans sa dernière lettre inspirée, l'apôtre Paul lui dit au tout début: « Je me souviens continuellement de toi dans mes prières, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Et à la fin, il va encourager à nouveau Timothée. Il dit: « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Je vois ce cheminement-là chez Daniel. Et c'est la seule explication pourquoi il a su tenir ferme durant toutes ces années. Parce que même sa propre culture était devenue toxique. L'idolâtrie avait contaminé Israël, avait contaminé Jérusalem. Il n'y avait pas si grande différence au niveau spirituel, au niveau du milieu toxique à Jérusalem qu'on a aujourd'hui. Il avait une famille croyante, il avait reçu ses enseignements et par la grâce de Dieu, il avait répondu positivement. Nos enfants aujourd'hui peuvent bénéficier de ces mêmes avantages. D'avoir des parents chrétiens, d'avoir une communauté de foi qui soutient le travail des parents. Et nous avons une dizaine, une quinzaine d'années pour avoir un impact maximum sur leur vie et leur permettre de reconnaître à leur tour que Jésus est Seigneur, que Jésus est leur Seigneur. Parce que ce n'est pas la société qui va le faire. C'est évident. La seule fois qu'on va parler de spiritualité ou de religion, ça va être pour s'en moquer, pour le dénigrer. On va leur communiquer une perception confuse et insipide de la religion. On va leur communiquer de façon garantie, je vous le garantis, des valeurs qui sont contraires aux vôtres, avec lesquelles vous serez en désaccord. Comment vos enfants vont pouvoir se positionner solidement en rapport avec ces choses? Dans son ouvrage « L'homme dans le miroir »,
L'homme d'affaires et auteur évangélique américain Patrick Morley souligne qu'un des principaux problèmes des chrétiens contemporains est le fait qu'ils ne s'arrêtent pas pour questionner leurs valeurs de base. Autrement dit, quelles influences dominent dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leurs décisions, dans leurs priorités. Voici ce qu'il écrit. Il s'adresse à des hommes, mais il élargit son évaluation. Il dit, tout bien réfléchi, le défaut numéro un de l'homme au début du 21e siècle est celui-ci. Il mène sa vie sans l'examiner. La plupart des hommes, et nous pourrions bien sûr ajouter la plupart des femmes, n'ont pas minutieusement ciselé leur vision de la vie par une recherche personnelle de la vérité et de l'obéissance à Dieu. Au contraire, nous courons d'une tâche urgente à une autre, mais nous ne prenons pas assez de temps pour réfléchir au sens et au but plus vaste de la vie. Nous avons une vue à court terme. Nous vivons au jour le jour, tyrannisés par les problèmes quotidiens. Et un petit peu plus loin dans son ouvrage, il va souligner une de ces tristes conséquences de cette absence de réflexion. Il dit, comme les chrétiens représentent une minorité, ils deviennent facilement la proie de la majorité qui les incite à consommer, à être matérialistes, en bref, à adopter le même style de vie qu'elles. Et il dit ensuite ceci, les disciples des autres visions de la vie travaillent avec autant d'acharnement que les chrétiens à faire des convertis. Les gens du monde veulent qu'on leur ressemble parce qu'ils se justifient à ce moment-là dans leur propre style de vie. Romains 21:32 déclare, « Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Et Morley conclut ainsi, « Bon nombre de chrétiens le sont en pensée et en théorie, mais ils sont matérialistes en pratique. Nous sommes devenus une génération de chrétiens culturels. » Et ce n'est pas un compliment. La vie du jeune Daniel et de ses compagnons, et pour moi en tant que parent, et même si mes enfants sont adultes maintenant, 2 des 3 ont fait profession de foi, mais on ne lâche pas pour le 3e. On voit que malgré le fait qu'il dit ne pas croire en Dieu, il a été façonné. Sa réflexion, au moins éthique, sa réflexion sur certains aspects de la vie ont été marqués par l'Évangile. Et on prie et on prie. On le remet au Seigneur. La vie de Daniel est là pour nous rappeler que même en bas âge, et surtout en bas âge, on peut avoir un impact majeur sur nos enfants, même dans une société, même dans une culture si hostile et toxique. Et qu'un jeune homme, une jeune femme qui s'est laissé remplir de la parole peut non seulement tenir ferme, mais même jouer un rôle rédempteur, une influence déterminante sur sa propre culture, comme Daniel a pu le faire. Et à la fin de ce premier chapitre, il nous amène non seulement à la conclusion de ces 3 années de formation à l'Institut babylonien, mais dans son dernier verset, il nous présente la conclusion de sa vie 70 ans plus tard. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, 70 ans plus tard.
Alors, on n'est pas tous des Daniel avec autant de qualités, de compétences, mais on peut être un Daniel qui est béni de Dieu, parce que Daniel veut mettre Dieu en première place dans sa vie. Et on peut communiquer en tant que parent ces vérités qui vont avoir un impact, on l'espère, salutaire sur ses enfants. Daniel a joué un rôle clé auprès de plusieurs rois et de 2 empires. Et sur Israël, à travers ses écrits, ses messages, et sur l'Église depuis 2000 ans. Et Dieu s'est servi de lui pour nous communiquer des messages que nous allons explorer encore au cours des prochaines semaines. Laissons-nous instruire par sa parole. Prions. Seigneur, parfois, je me sens, en tant que parent, désemparé. Parfois, j'ai l'impression que ce que j'ai dit ou voulu dire, ce que j'ai fait ou voulu faire n'a pas toujours donné les résultats que j'espérais. Mais encore, je me rappelle que tu sais prendre, Seigneur, mes erreurs, mes gaffes, comme mes bons coups. Et par ton esprit, laisser un impact dans la vie de mes enfants. Et je sais que plusieurs parents, de jeunes enfants et d'enfants plus vieux, sont devant ce constat. Certains se réjouissent de la profession de foi de leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, de plus beau que voir un des nôtres reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? D'autres luttent encore dans la prière, plaidant pour le salut de leurs enfants et pour certains de leurs petits-enfants. Seigneur, nous ne voulons pas abandonner ce rôle parce que nous croyons que tu entends. Nous ne savons pas ce que tu décideras pour les uns comme pour les autres, mais tu as clairement indiqué que nous avons un rôle, que nous avons une influence, que nous avons une responsabilité. Et comme Jésus l'a fait avec ses disciples, nous voulons le faire avec nos enfants. Les instruire dans la vérité, dans ta parole. Cette parole qui aura un impact sur eux, qui va les sanctifier, qui va les préparer pour la vie. On veut prier pour eux afin que lorsqu'ils vont entrer dans le monde, ils auront une protection, une vision et une démarche qui recevra, on l'espère, ta bénédiction. On te prie encore pour nos enfants qui sont au rez-de-chaussée, pour ces paroles qu'ils ont reçues, pour cet enseignement qui leur a été transmis par nos moniteurs et nos monitrices. Nous te remercions pour ces moments précieux. Je te prie pour nos parents, Seigneur, dans cette salle. Ils aiment leurs enfants, ils veulent le meilleur pour eux. Que tu les fortifies dans leurs tâches et que tu bénisses leur rôle, leurs paroles et leurs gestes pour ta gloire et pour le bien de leur famille, s'il te plaît. Amen.